Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, le vendredi 31 mars 2017, c'est avec un très grand honneur et un très grand plaisir aussi de s'orienter vers vous, chers amis, chers followers, chers chercheurs, chers étudiants de toutes les régions du Maroc qui, euh, qui ont un intérêt de plus en plus accru pour l'économie monétaire et pour les éléments de recherche en sciences économiques. L'objectif principal de cette vidéo est de traiter le motif historique principal du choix de la politique monétaire aujourd'hui qui est dans plusieurs pays. En l'occurrence, principalement la Banque centrale européenne et les modèles qui essaient de suivre le modèle de la Banque centrale européenne. Le motif historique principal de ce choix prioritaire de stabilité des prix. Certes, ce choix prioritaire de la stabilité des prix a plusieurs explications d'ordre théorique et empirique. Mais cette vidéo va s'intéresser à l'explication historique principale de ce choix-là. Comme vous savez, il y a aussi d'autres modèles, pas seulement celui de la Banque centrale européenne, aussi du modèle de la FED, du modèle de la Banque de Canada, par exemple, qui ont d'autres objectifs. Et implicitement dans le cadre de cette vidéo, on va voir aussi le motif historique principal du choix de la politique monétaire américaine, qui a une inspiration keynésienne, voire implicitement l'explication historique. Et à noter que ce modèle-là de la Banque centrale européenne, qui a un objectif prioritaire de stabilité des prix, il trouve ses fondements historiques, il puise ses fondements du modèle de la Bundesbank, le modèle de la Banque centrale de l'Allemagne de l'Ouest. Certes, dans le cadre de l'Union européenne, il y a des innovations, il y a des actualisations, il y a des efforts pour renouveler, pour faire des efforts. Mais l'origine de ce modèle est dans le cadre du modèle de la Bundesbank, de la Banque de l'Allemagne de l'Ouest. Là, on trouve les explications du motif historique principal de ce choix prioritaire. Le combat déterminé de la Bundesbank pour la stabilité des prix, mené avec succès en le comparant à d'autres pays, trouve sa source dans le traumatisme que l'Allemagne a subi lors de ces deux périodes d'hyperinflation, dans le cadre de la première moitié du XXe siècle. Alors là, il y a l'explication du modèle on a expliqué le modèle de la Banque centrale européenne, le modèle de la Bundesbank, qui puise ses fondements dans le modèle de la Bundesbank. Et aussi, on va voir l'inspiration keynésienne du modèle des États-Unis, qui trouve son origine, qui puise dans le cadre de la crise de 1920. Alors qu'aux États-Unis, la crainte, attention, la crainte parfois, ça peut générer des évolutions de l'humanité, des évolutions aussi civilisationnelles. La crainte d'une autre crise de 1929 aurait conduit vers des politiques économiques d'inspiration keynésienne afin de préserver le plein emploi après la Seconde Guerre mondiale. Là, on retourne au modèle allemand. Ce serait la crainte supposée de l'inflation par la population allemande qui aurait incité la Banque centrale de l'Allemagne de l'Ouest à poursuivre une politique anti-inflationniste rigoureuse. Là, c'est l'explication de Pierre Kemper en 1998. Il ne fait pas de doute que les Allemands furent traumatisés par l'inflation subie au début du XXe siècle et que cela a favorisé des mesures
anti-inflationniste rigoureuse, largement soutenue par l'opinion publique. La peur de l'inflation spécifique à l'Allemagne est le motif principal à l'origine du combat résolu de la Banque centrale pour la stabilité des prix. Et pour moi, comme chercheur en sciences économiques, je donne toujours le poids à l'approche historique. Et pour moi, l'approche historique, elle est primordiale, elle est nécessaire pour un chercheur. Certes, pour d'autres qui sont plus technicistes, considèrent que l'histoire a un petit poids. C'est leur opinion. Et le jour où ils arrivent à me convaincre peut-être de leur idée, peut-être je vais adopter leur démarche. Et merci beaucoup pour votre suivi. Et Inch'Allah, on aura d'autres thèmes à traiter.